Bonjour, aujourd'hui on va travailler sur la suite du deuxième chapitre. Pour rappel, le premier chapitre était consacré pour faire une introduction au cloud computing. Le deuxième chapitre, il porte sur l'infrastructure physique du cloud et précisément sur les ressources de stockage. Dans un premier lieu, on a vu l'évolution des besoins de stockage et on a vu aussi les réseaux SAN. Leur architecture, ses composantes, les protocoles utilisés, les avantages, les inconvénients. Maintenant, dans le reste de ce document, on va voir les deux autres types de supports de stockage qui sont DAS et NAS. Un NAS est un équipement de stockage comme les baies de stockage qui sont liés à un réseau en général local. Un NAS est un serveur de fichiers autonome. En fait, il est doté d'un logiciel de configuration, d'un système de fichiers propre à lui, et aussi d'un ensemble de disques durs. Il est équipé d'un système d'exploitation dédié à la gestion des données. Par exemple, on cite FreeNAS, HNAS, NASLite, qui sont basés en général sur le système d'exploitation Linux. Ils sont dédiés à la gestion tout court des données. Ils offrent des opérations de base, par exemple l'indexation des données, la recherche et la copie rapide de ces données-là. Un NAS est connecté à un réseau local. De l'autre côté du réseau, il y a les serveurs, en général les serveurs de fichiers. Par exemple, si un serveur veut accéder à un fichier enregistré sur le NAS, ils envoient une requête au serveur NAS. Ce serveur va récupérer ce fichier et va l'envoyer au demandeur via le réseau local. Le NAS est très adapté aux applications qui sollicitent le système de fichiers de façon intensive. Donc ici, on cite des opérations d'archivage, les applications Big Data et les applications multimédia. En fait, le système d'exploitation installé sur le NAS, il peut prendre en considération et prendre en charge les opérations compliquées sur les données, que ce soit dans le domaine de Big Data ou d'autres domaines. La transmission de données vers le demandeur est moins coûteuse parce que ici on parle d'un réseau local qui est en général très performant et qui n'est pas coûteux de le mettre en place. Cependant, l'échange de données se fait en termes de fichiers et non pas en termes de blocs, comme le cas des SAN. Cela est parce que dans les réseaux SAN, le serveur est indépendant, le serveur des données est indépendant de l'emplacement de stockage réel des données. Donc, toute opération se fait par bloc. Si par exemple le SAN veut lire un fichier, il va le lire en termes de blocs. Par contre, dans le NAS, le serveur du fichier ici, le serveur du fichier qui est connecté au réseau local, il peut communiquer avec le système d'exploitation installé sur le NAS. Il envoie sa requête et le NAS va effectuer l'opération nécessaire et va retourner comme résultat le fichier désiré. La transmission des données dans un réseau NAS se fait via l'utilisation de protocoles qui dépendent du système d'exploitation utilisé. Par exemple, pour Windows, il y a CIFS et SMB. Pour Linux, il y a NFS, le protocole NFS. Et pour Apple, il y a AFP, le protocole AFP. Ces protocoles indiquent comment la transmission de données devra être faite. Sur le point d'évaluation de NAS, bien sûr, en le comparant avec le SAN, on trouve qu'il offre la combinaison idéale de l'évolutivité, la facilité d'utilisation et l'abordabilité. En fait, il est très facile de faire évoluer la capacité de stockage de SAN et de passer de quelques téras à des pétadoctets. Et cela est possible grâce à la possibilité de remplacement des disques durs à chaud. Le mot à chaud veut dire qu'on peut remplacer les disques durs sans qu'on ait le besoin de redémarrer le serveur. Sur un deuxième point de l'évolutivité qui est le réseau local, il est assez facile de le faire évoluer pour augmenter sa capacité, sa bande passante et aussi les performances des équipements qui le constituent. Concernant la facilité d'utilisation de NAS,
Il ne nécessite pas des connaissances profondes dans l'administration des réseaux ou des systèmes de stockage pour le faire fonctionner. D'un autre part, son coût est abordable, que ce soit au niveau de l'installation de réseau local, parce que ici on parle de quelque chose de limité, de local. Deuxièmement, concernant les supports de stockage ou les disques durs aussi de stockage qui constituent la baie. Le dernier point concernant la sécurité des données dans un réseau NAS. La sécurité des données est assurée grâce à l'adoption de la technologie RAID. Cette technologie existe avec plusieurs variantes. Le mot RAID signifie le regroupement redondant de disques indépendants. La technologie RAID permet l'amélioration des performances globales du système. Elle permet la réplication des données sur plusieurs disques durs afin de les rendre plus disponibles. Deuxièmement, elle favorise le partage de charges en permettant par exemple à plusieurs applications de lire simultanément les mêmes données répliquées sur plusieurs disques ou d'écrire un fichier volumineux de manière parallèle. RAID permet aussi la restauration des données en cas de perte. Comme ces données peuvent être répliquées, donc leur récupération est assez simple. Le dernier point est celui de l'amélioration de la tolérance aux pannes. Si un bloc de données est perdu, il est possible de le récupérer et continuer la tâche sur ce bloc de données. RAID permet le regroupement de plusieurs disques afin de réaliser une unité de stockage fiable et performante. RAID 0, ou volume agrégé par bande, effectue les opérations de lecture et d'écriture des données de manière simultanée sur plusieurs disques. Par exemple, il divise un fichier par deux et écrit la première partie sur le premier disque et la deuxième partie des données sur le deuxième disque. Cette technique améliore le temps d'écriture et de lecture des données. Par contre, la perte d'un disque entraîne la perte de toutes les données. Cependant, RAID 1 permet de répliquer les données et les écrire sur plusieurs disques. Cette technique permet d'améliorer la disponibilité des données et aussi la tolérance aux pannes. Cependant, elle n'améliore pas la vitesse d'écriture. RAID 5 ou volume agrégé par bande à parité répartie combine la méthode RAID 0 avec une parité répartie. Si on a 3 disques par exemple, il écrit simultanément une partie de données sur le disque 1 et la deuxième partie sur le disque 2. Le troisième disque sauvegardera le résultat de l'application de l'opération XOR sur les deux parties de données bit par bit. Cette méthode permet d'augmenter la vitesse de lecture et d'écriture, le fait que les données sont enregistrées simultanément sur plusieurs disques durs. Et d'une autre part, permet d'augmenter la sécurité des données et d'assurer leur restauration en cas de perte de l'un des disques. Cela est possible en utilisant les données de parité pour restaurer les données originales. Cependant, la perte de plusieurs disques entraîne la perte de toutes les données. À la fin, des combinaisons entre les techniques précédentes sont possibles. RAID 10 et RAID 50 sont l'exemple. Pour le système de stockage DAS, à l'inverse de NAS et de SAN, il n'est pas connecté à un réseau, mais il est connecté directement à un dispositif. DAS peut être par exemple un CD-ROM, un disque USB, une carte mémoire ou tout autre support de stockage directement connecté à un appareil. Bien que ce type de support de stockage est moins coûteux, il a l'inconvénient d'être non évolutif. Si on veut ajouter par exemple de l'espace de stockage, on aura besoin de changer carrément le support ou de modifier la structure du dispositif qu'il utilise afin de pouvoir ajouter d'autres supports.